Ce thé, en fait, c'est un thé que je bois depuis un moment. Je l'ai fait à base du citron, du thé vert avec du vinaigre de cidre. Et c'est vraiment bon pour des personnes qui veulent perdre de poids. Franchement, depuis que j'ai commencé à prendre ce thé, j'ai vu vraiment une grande différence au niveau de mon corps. Ça m'a énormément aidé, surtout pour le ventre. Vous savez que j'ai fait des accouchements successifs et les kilos là qui se sont accumulés, c'était très difficile pour les faire partie. Mais ce thé là, franchement, c'est une merveille. Donc vous pressez le citron, vous mettez les peaux, vous pressez le citron, vous mettez le jus du citron et vous lancez, voilà, les peaux du citron à l'intérieur. Vous voyez comme j'ai fait là. Je le prends 2 fois par jour, 2 à 3 fois par jour. Je le prends parfois le matin. Je le prends le matin en jeûne, à midi, avant de manger quoi que ce soit. Et le soir, après le dîner, juste avant de dormir. Comme là, je suis en train de faire la vidéo. Là, il est minuit. Je préfère le prendre à l'heure là pour pouvoir dormir avec le thé dans mon ventre, dans mon estomac. Donc aujourd'hui on ne va pas parler de thé, mais aujourd'hui je vais déjà je m'excuse avant de commencer la vidéo. Je sais que j'ai fait un bon bout de temps sans filmer. C'est juste parce que j'avais besoin de repos, j'avais besoin de ces derniers temps, si franchement j'aurais besoin de repos. Comme je vous avais dit il y a quelques mois, il y a quelques semaines, je crois qu'il y aura je vais passer un bon bout de temps sans être vraiment active dans les réseaux sociaux, juste parce que mes Chinois ils sont encore tout petits, donc je prends plus de temps pour eux. Et je sais que YouTube ça ne suffit pas, j'ai tout le temps. J'ai dit je vais vieillir dans YouTube, donc je suis pas le genre de personne qui court après le temps, non. Je me dis chaque chose en son temps en fait. Et puis ce qui est pour toi est pour toi, ce qui est pour toi est pour toi. Si vous êtes là pour moi, vous serez là pour moi. Donc voilà pourquoi je ne me casse pas, je ne me stresse pas. Le jour que je peux, je fais. Le jour que je peux pas, je fais pas. Et ça serait comme ça jusqu'à ce que je vais vraiment m'y mettre dans les vidéos. En attendant que mon dernier Chinois puisse avoir au moins 2 ans. Donc, je suis désolée pour cette absence-là, mais j'espère que vous me comprenez. Hein. Aujourd'hui, mes corazones, je vais partager avec vous 10 erreurs que beaucoup d'entre nous commettons pour l'entretien de notre peau. Ce que nous ne devons pas faire pour avoir une belle peau, pour avoir une peau propre. Si vous avez remarqué, depuis un moment, je me suis plus focalisée sur la peau, sur la beauté. Je me suis dit, j'adore la beauté, j'adore me faire belle. Je ne voulais pas, donc j'ai décidé de ne plus. J'ai arrêté de faire des vidéos que je faisais avant, genre mes dessins, mes dessins de ceci, comment soigner cela, comment faire ceci. Non, j'ai arrêté de faire ce genre de vidéos juste parce que je veux me focaliser sur un truc. Ce que j'aime vraiment, c'est la beauté. Donc j'ai décidé juste de suivre la beauté, que ce soit surtout la beauté naturelle. Je veux plus faire des vidéos concernant les traitements. Non, je fais plus ce genre de vidéos. Le plus important pour moi, c'est faire ce que j'aime, ce qui me plaît, voir mes vidéos et être fière de voir mes vidéos, vous comprenez. Donc voilà la raison pour laquelle vous allez remarquer que je fais beaucoup plus les vidéos sur la beauté. Ça serait comme ça, la beauté, le style, les vlogs, les trucs comme ça. Donc voilà. Alors comme je vous disais, on va parler de 10 erreurs que beaucoup d'entre nous commettons pour l'entretien de notre peau, donc ce que nous ne devons pas faire. La première des choses, c'est ne pas se démaquiller le soir avant de dormir. Oui, beaucoup de gens font ça. Il y a pas longtemps, j'étais avec une amie et elle devait dormir chez moi et du coup j'ai vu, elle est partie se coucher avec le maquillage et je lui ai dit mais comment tu vas te coucher avec le maquillage, comment tu vas pas te démaquiller ou quoi. Elle m'a dit je suis fatiguée. Je dis non, c'est une très grosse erreur parce qu'en fait cela va endommager votre peau, ça va éviter les pores de respirer et cela entraîne les boutons, les taches, les points noirs, les sébums, etc. Donc c'est très important de se démaquiller avant de dormir. Donc je vous recommande de vous démaquiller tous les soirs avec d'autres huiles démaquillantes. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile démaquillante que vous avez chez vous. Moi personnellement j'utilise l'huile de coco pour me démaquiller
démaquiller le visage parce que l'huile de coco, après qu'il est hydratant, il élimine vraiment, il enlève vraiment tout le maquillage sur le visage, vraiment en profondeur. Donc moi j'utilise l'huile de coco pour me démaquiller le visage. Donc après vous êtes démaquillé le visage, lavez-vous tout simplement le visage et après appliquez votre crème hydratante. Autre chose que les gens ont l'habitude de faire, c'est de se nettoyer le visage avec la serviette en main qui est aux toilettes. Vous voyez parfois lorsque quelqu'un finit de laver le visage et prend juste la serviette qui est aux toilettes et s'essuie le visage avec. C'est vraiment une très grosse erreur. Ce qu'on oublie, c'est que cette serviette qui est aux toilettes est remplie de bactéries, est remplie de germes. On ne sait pas combien de temps la serviette a fait là sur les toilettes. Et du coup, lorsque vous prenez cette serviette pour vous essuyer le visage, c'est que ces bactéries ou ces germes qui sont sur la serviette vont carrément se rester sur votre visage. Ça va se poser sur votre visage. Donc, je vous conseille d'avoir juste une serviette spécialement pour votre visage. Donc, vous devez laver une fois par semaine. Une serviette qui est spéciale pour votre visage. Pas la serviette que vous essuyez le corps avec, mais une serviette qui est là juste pour votre visage. L'autre conseil, c'est ne pas utiliser une protection solaire. Je sais que beaucoup d'entre nous, moi personnellement, je disais souvent, je ne vais pas mettre trop de produits sur mon visage, je ne vais pas mettre trop de produits sur mon corps, ça ne sert à rien, ça va me faire vieillir la peau, ça va me rendre vieille, je vais être tout naturel et tout. Ce n'est pas quand même beaucoup de produits, mais essayez de voir les produits qui vont vous aider. Même si c'est 10 produits que vous devez mettre sur votre corps, chaque produit joue un rôle à l'entretien de votre peau en fait. On ne dit pas de prendre tous les produits et de mettre sur le corps comme ça, non, mais prenez les produits qui vont jouer le rôle qu'ils doivent jouer au niveau de votre peau. Donc, si je dis par exemple, moi personnellement, quand je finis de me laver, j'utilise peut-être 4 produits après m'être lavé sur mon visage. Oui, 4 produits parce que j'ai un savon pour le visage, j'ai une lotion tonique pour le visage, j'ai un sérum pour le visage, j'ai une huile hydratante pour le visage. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire qu'ils ont des sérums rajeunissantes, il y a d'autres personnes qui vont vous dire qu'ils ont des crèmes de nuit, non, moi je n'ai pas ça. Mais c'est important. C'est important. Moi, je ne le mets pas encore parce que je n'ai pas encore trouvé l'intérêt à le mettre jusqu'à présent. Mais dès que si je trouve que voilà, il me faut ces huiles-là, qu'il me faut peut-être la crème de nuit, bien sûr que je vais m'acheter une crème de nuit. Mais pour le moment, je ne trouve pas encore l'intérêt. Je me dis que bon, ça va avec la crème que je mets. Je mets cette crème le jour, je mets cette crème la nuit. Donc, pour moi, je ne trouve pas. Alors, donc, je parlais de la crème solaire. Oui, c'est très important de mettre une crème solaire chaque fois que vous devez être au soleil. Vous allez remarquer parfois certaines personnes, lorsqu'ils sont au soleil, ils ont tendance à sombrer. La peau n'a plus d'éclat. Une crème solaire, c'est en fait une crème ou une lotion qui a pour but de réduire l'exposition de la peau aux rayons ultraviolets du soleil. Vous savez que les rayons du soleil sont très forts et le fait de ne pas mettre une crème solaire lorsque nous sommes exposés au soleil peut parfois causer les taches, peut parfois causer le vieillissement de la peau, etc. Donc il est très important de mettre une crème solaire à chaque fois que nous allons dehors sur le soleil. C'est très important d'appliquer une crème solaire. Même si vous devez vous maquiller, vous devez faire votre make-up, mais appliquez la crème solaire au-dessous du make-up. Vous n'allez pas constater peut-être à l'instant le bien que ça va apporter à votre peau, mais avec l'âge, avec le temps, votre peau va vous remercier, je vous assure. Une autre erreur que nous commettons souvent, dont j'étais championne, était d'utiliser mon huile que j'utilisais sur le corps, j'utilisais sur le visage. Donc la crème que j'utilisais sur le corps, je l'utilisais sur le visage. C'est une grosse catastrophe erreur. Nous savons que nous utilisons sur le corps, sur le visage. Ce que nous oublions en fait, c'est que la peau du visage est complètement différente à la peau du corps. Vraiment très différente. En fait, la peau du visage est très délicate. Dans mes connaissances, sachez qu'il existe des crèmes spécialement pour le visage qui sont peut-être moins agressives, qui sont peut-être moins, comment je vais dire, qui ont plus de douceur que les crèmes que nous utilisons sur le corps. Vous allez voir, certaines personnes ont des marques sur le visage et tout. Ça peut être la crème ou le savon que vous utilisez sur le visage qui est responsable de ces marques là que vous avez sur le visage. Donc si vous faites ça, à partir d'aujourd'hui, arrêtez d'utiliser votre crème du corps sur le visage ou tout simplement votre savon du corps sur le visage. Vous n'allez pas peut-être le remarquer à l'instant, vous allez dire ben, ça va, la crème que j'utilise sur mon corps, c'est ça qui va sur mon visage, je n'ai aucun problème, je suis belle et tout, j'ai un beau visage propre. Oui, pour l'instant, mais avec le temps, croyez-moi, avec le temps vous le regretterez parce que la peau du visage peut se relâcher ou tout simplement ça peut vous provoquer des rides prématurées. Une autre erreur aussi que nous commettons souvent est de ne pas prendre soin du cou. Nous avons l'habitude de gaspiller beaucoup d'argent pour les produits du visage, pour les produits soins du visage, des masques, etc. Moi, mais je suis championne, j'ai l'habitude de le faire, mais nous oublions le cou. Alors que le cou est très important. Le cou, c'est une partie du visage en fait. Alors sachez que si le cou n'est pas entretenu, si vous ne prenez pas soin de votre cou, c'est tout ce que s'il a les taches, si le cou a des, voilà, vous voyez parfois certaines personnes, il est
clair au visage et voilà, le cours est noir et tout. Mais moi, je vous assure que tout ce que vous faites sur le visage, ça ne vaut pas la peine parce que le cou fait partie du visage. Lorsque votre visage est propre et que le cou n'est pas entretenu, non, ça ne vaut pas la peine. Il faut prendre soin du visage et soin du cou, c'est très important. Donc, la lotion tonique ou bien la crème hydratante que vous mettez sur votre visage, n'oubliez pas de l'appliquer sur le cou. Et aussi, c'est un masque sur le cou, surtout pour ne pas avoir de couleur. Une autre erreur aussi que nous commettons est de ne pas souvent changer nos oreillers. Vous dormez avec les mêmes oreillers pendant un mois sans les changer. Un mois? Non, mes corazones, sincèrement, quand vous dormez avec les oreillers un mois sans les changer, vous attendez à quoi? Certaines personnes vont dire, je comprends pas pourquoi j'ai les boutons, je comprends pas pourquoi j'ai les taches. Oui, parce que tu dors avec les mêmes oreillers pendant un mois sans les changer. Ce que tu oublies en fait, c'est que l'oreiller, c'est l'endroit où nous reposons notre tête. L'oreiller, c'est l'endroit où l'huile que nous avons sur le visage, l'huile que nous avons sur les cheveux reste lorsque nous dormons. Donc, lorsque ça dure longtemps sans être changé, les batteries et les germes vont s'accumuler, donc ça va vous provoquer des boutons, ça c'est sûr. Donc, mes corazones, je vous conseille de changer vos oreillers pour le menos une fois par semaine si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, au gros une fois en 2 semaines. Alors une autre erreur aussi est de s'exfolier la peau. Là je vais parler de 2 façons de s'exfolier la peau. La première façon est d'exfolier la peau de façon exagérée, ce qui veut dire tous les jours, every day. Tu vas voir quelqu'un tous les jours va s'exfolier la peau. Il n'est pas conseillé de s'exfolier la peau tous les jours. Il est conseillé de s'exfolier la peau 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que lorsque vous exfoliez la peau tous les jours, ça peut vous provoquer des irritations, ça peut vous provoquer, les pores risquent de ne pas être vraiment ouverts. Ça va vraiment vous abîmer la peau. Franchement, ça va vous abîmer la peau. Et l'autre côté est de ne jamais s'exfolier le visage ou de s'exfolier le visage lorsqu'on pense. Donc, lorsque ça nous vient à la tête et je me suis pas exfolié le visage, même si c'est 5 fois par semaine, même si c'est 4 fois par semaine, non, c'est pas bon. On ne demande pas de s'exfolier le visage comme ça ou de ne jamais s'exfolier le visage. Dans mes collations, je vous conseille de vous exfolier le visage. Oui, c'est bon de s'exfolier le visage, mais 1 à 2 fois par semaine, pas plus. 1 à 2 fois par semaine, car cela va éliminer les cellules mortes et ça va aussi ouvrir les pores afin de laisser la peau respirer. Donc, de cette manière, nous courons moins de risques d'attraper les boutons, les points noirs et nous avons la peau belle, la peau douce et la peau propre. L'autre conseil est de ne jamais utiliser les outils pour le visage. Oui, avant moi je savais pas qu'il faut utiliser un truc pour se nettoyer le visage, que ce soit une brosse ou bien un gant exfoliant. Non, moi je savais pas ça. Moi lorsque je me lavais le visage, lorsque je prenais le savon, je mettais sur mon visage et puis je nettoyais mon visage avec basta. Alors que non, il faut un outil pour le visage. Lorsque vous n'utilisez pas d'outil pour laver votre visage, c'est un peu comme si vous prenez le savon, vous mettez sur un plat pour nettoyer le plat et vous n'utilisez pas l'éponge pour nettoyer ce plat là. Non, vous mettez juste le savon, vous mettez de l'eau, vous rincez, le plat ne sera pas propre. C'est la même chose que le visage, vous voyez. Il faut l'éponge pour nettoyer le plat, donc il faut un outil pour se nettoyer le visage, pour que votre visage soit propre. Dans mes collations, je vous conseille d'utiliser une brosse à visage si vous supportez cela. Si vous ne supportez pas cela, utilisez juste un gant exfoliant visage. Cela va éliminer toutes les impuretés qui s'accumulent sur vos pores et vous êtes plus rassuré d'avoir un visage propre. Une autre erreur aussi que je commettais aussi, c'est de ne pas appliquer la crème correctement. Avant, lorsque je m'appliquais la crème, j'avais l'impression de bagarrer avec mon visage. Franchement, j'avais l'impression, parfois je faisais, c'était fini. Non, ce n'est pas bon. Car cela entraîne le relâchement de la peau, l'affaissement de la peau, les rides prématurées, ce que personne ne souhaite bien sûr pour sa peau. Alors mes collations, nous devons appliquer la crème sur notre visage avec douceur, délicatesse. Ainsi la peau sera beaucoup plus belle. Une autre erreur que j'ai oublié de mentionner, c'est sur le visage avec la serviette que nous utilisons pour le corps. Ce qui est très mauvais pour le visage. Parce que lorsque nous essuyons le corps avec la serviette, nous ne sommes pas sûrs que le corps est totalement propre, qu'il n'y a plus de bactéries, de germes, rien du tout. Donc, je vous conseille tout simplement de prendre une serviette spéciale pour votre visage. Moi, personnellement, ce que je fais, j'utilise un essuie-tout pour essuyer mon visage. Ainsi, je suis convaincue que mon visage n'a aucun risque d'attraper les bactéries ou les germes. La dernière erreur est celle de percer les boutons sur votre visage avec les doigts. Celle-là est une erreur grave. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, lorsque vous percez le bouton avec vos doigts sur le visage, le liquide à l'intérieur va
couler à côté. Et le fait que ça coule, ça va provoquer d'autres boutons. Ça, c'est sûr. Donc, je vous conseille de prendre un essuie-tout, vous posez sur votre bouton et puis vous le percez. Après avoir percé le bouton, prenez une pâte dentifrice et puis vous appliquez sur le bouton. Ça va non seulement tuer les bactéries et aussi ça va assécher ce bouton-là très rapidement. C'est une astuce nickel. Vous le faites le soir avant de dormir. Le matin, lorsque vous réveillez, le bouton va sécher. Je vous assure. C'est une astuce qui est super bien. Vraiment, ça va vous aider. Donc, mes collations, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire les astuces que vous connaissez dont je n'ai pas partagé ici avec vous. Ou ceux que j'ai partagé, que vous connaissez déjà, qui vous aident dans votre quotidien pour aider d'autres personnes. Je vous remercie pour tous ceux qui sont là pour me soutenir. Je vous remercie pour l'amour que vous me donnez. Sachez que je vous aime beaucoup. Nous allons partager beaucoup de choses. Pour le moment, je suis un peu... Si c'est la première fois que tu me regardes, tu passes par là. Abonne-toi. Et clique là en bas sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Ok? Abonne-toi. Je vous aime mes collations, je vous aime énormément et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai. Très bientôt, bisous. Bye.